Bonjour à tous. La séance précédente, on a vu comment réaliser un test de conformité ou bien un test qui 2. Dans cette séance, on va passer à l'application de la loi de Hardy-Weinberg. On va voir le cas d'un gène non lié au sexe et après on passera au cas d'un gène lié au sexe. Donc pour le premier cas, on va étudier le caractère héréditaire, la mycoviscidose qu'on a déjà vu en classe. C'est une maladie autosomique récessive dont la prévalence dans une population répondant à la loi de Hardy-Weinberg est de 1 sur 2500. La première question, c'est de calculer les fréquences génotypiques et allyliques dans cette population en utilisant le symbole grand M et petit m. Pour répondre à cette question, on aura besoin de quelques données du texte. La première, c'est que la maladie est récessive autosomique. Cela va nous permettre de savoir exactement le génotype des individus atteints. Et la deuxième, c'est que la fréquence de la maladie dans cette population est de 1 sur 2500. Ce rapport représente la fréquence phénotypique, la fréquence des individus qui ont le phénotype petit m, et en même temps représente la fréquence du génotype petit m petit m. Pourquoi? Parce que la maladie est récessive. Alors on sait que les individus atteints auront toujours un génotype homozygote petit m petit m. Alors, pour trouver les fréquences, on va passer par plusieurs étapes. Puisque la population est en équilibre selon la loi de Hardy-Weinberg, la fréquence petit m représente Q carré. C'est le rapport de 1 sur 2500, vous allez trouver cette valeur. On a calculé le premier paramètre, c'est Q carré. On peut facilement trouver le paramètre Q, qui représente quoi? Représente la fréquence allylique. Petit m, f de petit m. Donc Q est égal à f de petit m est égal à la racine du génotype f de petit m. Vous allez trouver cette valeur de 0,02. On a calculé Q et on sait déjà que P plus Q est égal à 1. Donc on peut calculer P. Alors, P plus Q est égal à 1 et P représente la fréquence du grand M est égal à 1 moins Q, c'est 1 moins 0,02. Vous allez trouver 0,98. Alors, on a P et on a Q, donc on peut calculer maintenant les fréquences génotypiques. F de grand M c'est P carré, F de grand M petit m c'est 2PQ, et F de petit m est égal à Q carré est égal à 0,0004 qu'on a déjà calculé au début. Pour la deuxième question, elle est demandé de calculer le nombre d'individus hétérozygotes. Ça veut dire le nombre d'individus ayant le génotype grand M petit m. On a quelques données. Le nombre total d'individus c'est 20 000 et on a déjà calculé la fréquence du génotype grand M petit m dans la première question. Maintenant, on passe directement à l'application numérique. C'est le nombre total d'individus, le nombre d'individus hétérozygotes, c'est la fréquence de ce génotype fois le nombre total, fois n. Et vous allez trouver le 784. C'est le nombre d'individus ayant le génotype grand M, petit m, dans une population constituée de 20 000 individus. La troisième question, c'est de calculer la probabilité d'avoir un enfant malade. Alors, pour avoir un enfant malade, cet enfant ou bien doit être homozygote, MM. Et on a une information, c'est que les parents sont sains. Alors, les parents sont sains. Pour avoir un individu malade à partir de deux individus qui sont sains, ces deux parents doivent être hétérozygotes. La mère est hétérozygote et le père doit être hétérozygote également. Pourquoi? Parce que chaque individu, chaque parent doit donner un allèle petit m à son enfant pour être malade, pour être homozygote et bien sûr malade. Alors, pour cela,
on va calculer les fréquences d'avoir des individus hétérozygotes. Pour avoir un parent hétérozygote dans cette population, c'est la fréquence qu'on a déjà calculée, c'est f de grand M petit m, pour que l'un des parents soit hétérozygote. C'est la même fréquence pour que l'autre parent aussi soit hétérozygote, f de petit m grand M, fois bien sûr la fréquence que l'enfant soit atteint, c'est f de petit m petit m. Cette f de petit m, on va la trouver dans l'échiquier de croisement. Ça veut dire quoi? On va supposer que les deux parents sont hétérozygotes. Les deux parents sont hétérozygotes avec ce rapport ou bien cette fréquence de f petit m grand M qu'on a déjà calculé ici, fois le nombre ou bien la fréquence de l'enfant qui est malade qu'on va trouver dans l'échiquier de croisement. Alors, sera 2PQ fois 2PQ fois 1 sur 4 que vous allez trouver dans l'échiquier de croisement. Le rapport ou bien la valeur ou bien la fréquence demandée, c'est de 0,00038. Voilà. Donc, à partir de cet exercice et les exercices précédents, on constate que dans une population équilibrée, ou bien en équilibre, soumise à la loi de Hardy-Weinberg, les fréquences génotypiques à la même génération sont, sont les rapports de f de grand A est égal à p carré, f de grand A petit a est égal à 2pq et f de petit a est égal à q carré. Ces fréquences génotypiques et allyliques restent constantes d'une génération à l'autre. C'est tout ce qu'on a pour le premier cas d'un gène non lié au sexe.